Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale de mai 2021. Très joli mois de mai. Alors, on commence par la carte conclusion et on verra la synchronicité des cartes donc en fin de tirage. Quelle est la conclusion pour ce mois de mai, s'il vous plaît mes guides, pour les cancers pour ce mois de mai 2021? Je vous la montre. Un arbre qui est en train de se protéger et qui fait renaître quelques petites feuilles intéressantes. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que pas de guidance sans cette très chère Gaïa. Allez, c'est parti, ma chère Gaïa. Je me recentre un peu. Cancer. Mai 2021, s'il te plaît. Énergie centrale pour vous les cancers. Énergie accompagnatrice et associée. Un nouveau départ flamboyant en dos de deck, les amis. Ah. Qu'est-ce que je la sors? Je crois qu'il y a une renaissance pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. On a un phénix ici qui renaît un petit peu. On est donc sur l'arcane 11 de l'équilibre entre l'esprit et les émotions. On voit que vous êtes dans une bulle d'abondance ici. Vous avez en fait ce que vous dit tout simplement Gaïa, c'est que vous allez être bien. Vous allez être bien à la fin de ce mois de mai 2021 parce qu'il y a véritablement quelque chose qui sort ici du sombre pour arriver vers la lumière. On est exactement synchro, merci mes guides. On a une bulle d'abondance, une bulle de bien-être, une bulle de lumière qui arrive sur le plan émotionnel, psychologique et intellectuel. On a ici l'arcane majeur de la connaissance. C'est pas l'ermite. On est donc sur la carte numéro 9. On n'est pas encore arrivé au 10 et vous voyez que vous ne sortez pas encore de votre grotte. Par contre, vous ne sortez pas de votre grotte, mais vous êtes en train d'illuminer quelque chose qui est gris. Vous allez apporter de la lumière ou quelqu'un va vous apporter de la lumière, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui sort ici de la lumière et qui vient illuminer quelque chose qui est sans lumière et sans couleur. Donc, est-ce que c'est vous qui apportez de la lumière à votre vie ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, une tierce énergie? On va voir ça. On est vraiment dans l'émotionnel. On a ce magnifique 3 d'eau et je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais m'approcher. Regardez ce tourbillon ici. Regardez ce tourbillon qui c'est un tourbillon de la vie, c'est un tourbillon des émotions. Le 3 d'eau, c'est vraiment, regardez ces poissons comme ils sont beaux. On a une abondance ici, on a une abondance sur ces deux cartes qui sont très synchro, une abondance émotionnelle, affective, peut-être amoureuse. Je suis dans une guidance pas sentimentale mais générale, on verra sur les guidances sentimentales. Mais en tout cas ici, on a une abondance qui vient à vous qui est absolument extraordinaire. C'est très beau. Allez, on recouvre, première ligne. Alors je vais faire comme tout le monde. Je suis allée chercher un sixième tarot, une sixième ligne pour un signe, donc du coup je le fais pour les autres. Donc c'est un petit peu lourd en téléchargement. J'en suis à 6. J'adore monter les lignes et aller chercher la précision et les tarots et mes guides jouent vraiment bien le jeu, donc c'est sympa. Et ça fait des guidances un petit peu longues. Alors sur cet bel équilibre esprit, émotion, retour à l'équilibre, fin des tristesses. Alors, est-ce que c'est une tierce énergie qui vient vous apporter cette lumière intérieure? Ah, on va voir.
En tout cas, c'est flamboyant, c'est un tourbillon d'émotions ici, d'émotions positives, hein. Le 3 d'eau est une émotion positive. Les poissons ici montrent encore une fois cette richesse émotionnelle. Oui, on a bien une association ici, hein. Il y a bien une union. Alors union, association, coopération. Donc je l'avais ressenti, hein, dès le départ, hein, que ce n'était pas vous, hein. Il y a quelque chose qui vient vous illuminer. Énergie centrale. Vous quittez une situation émotionnelle et affective qui ne vous convient plus. On est bien sur un nouveau démarrage émotionnel et affectif. Merci mes guides, super, c'est confirmé. Qui vient vous illuminer? Alors, puis en plus, si vous voulez, c'est quelque chose qui vient... de toute façon, on est déjà sur un tourbillon ici, hein. Et le 8 de bâton, c'est la carte la plus rapide du tarot. Il y a quelque chose qui vient vraiment rapidement, hein, à vous sur ce mois de mai, hein. Mais ça va vraiment donner de la lumière à votre vie, donner un peps aux émotions ici. Ça va être assez impressionnant. Et vous en aviez besoin. Vous en aviez besoin parce que vous quittez quelque chose et ça vous a demandé de l'énergie. Vous êtes fatigué ici. Donc il y a un renouveau émotionnel, psychologique ici, qui est vraiment, vraiment flamboyant, qui est vraiment lumineux. Troisième ligne, troisième tarot, s'il veut bien venir, il est en train de... Allez, troisième ligne, troisième tarot, s'il vous plaît, mes guides et mes énergies, pour les cancers sur ce mois de mai 2021. Très belle renaissance ici. On tourne le dos à un passé douloureux sur le plan émotif et psychologique. Il y a quelque chose qui amène de la lumière et qui arrive à grande vitesse. Et on a un tourbillon émotionnel qui nous a bien fatigués. 9 de bâton après le 8, le 9. Allez, encore un à conquérir. Et vous avez atteint le Saint Graal. Alors, sur cette très belle énergie de renaissance émotionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a un petit coup de pouce du destin, arcane majeur de la roue de fortune, ici. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de votre destinée, qui devait arriver et qui arrive à grande vitesse ici. Ça va être quelque chose qui va être dans la matière. Alors, est-ce que c'est cette reine de denier, donc est-ce que c'est cette tierce énergie qui vient à vous? Donc, signe de terre, ou alors est-ce que c'est l'abondance financière qui va vous donner un esprit libre? Ça peut être aussi l'abondance matérielle, ça peut être un nouveau job. On a eu l'union, hein, on a eu le 3 de Pentacle en dos de deck, hein, sur celui-là. On va voir. Ah, et on a quelque chose qui vous vient de votre... Alors, bon, normalement, le 6 de coupe, c'est le passé, c'est ce qui s'est passé dans l'enfance. Mais ça peut être aussi l'entourage. Mais l'entourage, on a de la coupe qui vient à vous ici. C'est pas un tirage sentimental, ça peut être aussi une union dans le job. Comme on a eu 3 pentacles en dos de deck, c'est vrai qu'il y a un coup de pouce de la destinée qui va peut-être vous faire rencontrer de bonnes énergies pour justement aller sur un tourbillon émotionnel et psychologique beaucoup plus équilibré et beaucoup plus abondant. Ça peut être une énergie de terre qui vient vous aider. Taureau, Vierge, Capricorne, vous me direz. Pas forcément uniquement sur le plan amoureux, hein. Ça peut être vraiment une union. Je suis dans une guidance générale, on verra effectivement après sur la guidance sentimentale si ça revêt le même caractère. Mais on a un coup de pouce de la destinée, là c'est très clair, hein. Très clair. Le mois de mai va être vraiment sympathique pour beaucoup d'entre nous, hein.
Alors, cette abondance émotionnelle grâce à un coup de pouce de la destinée, s'il vous plaît, mes guides. Sur cette arrivée flamboyante d'une tierce énergie, d'une aide qui va illuminer notre vie. On a coupe et coupe là, hein. Ça nous a beaucoup fatigués sur le plan émotionnel, mais a priori, il y a quand même quelque chose de sentimental, de joliment sentimental qui vient à vous, ami Cancer. Alors, oui, on a beaucoup œuvré, hein. Il y a eu du travail de fait. Ou alors c'est quelqu'un qui œuvre pour nous, pour justement pouvoir avoir ce bonheur. Et on tourne le dos à un passé difficile ici. Et on en est fort, on a gagné quelque part une bataille psychologique et émotionnelle. Et oui, c'est la fin de quelque chose. Quelle synchronicité, j'en ai la chair de poule des cartes. On, on tourne le dos à quelque chose ici qui ne nous convient plus. On a beaucoup œuvré ou quelqu'un œuvre. C'est drôle parce que j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un qui œuvre pour vous. Je l'ai eu dès le départ avec Gaïa ici, avec cette carte. Encore ici, la reine de Pentacle. Il y a un coup du destin, mais pas que. À moins que ce soit le destin, effectivement, qui œuvre pour vous. Mais là, ce 7 de Pentacle, je trouve que c'est plus une énergie tierce que vous. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui œuvre en silence. Mais ça peut être la destinée, effectivement, ça correspond bien. Et ça permet de tourner le dos et de partir et de laisser derrière les épées qui nous conviennent plus, les émotions qui nous conviennent plus. C'est un joli tirage là encore, hein. Oh, quel tirage ce mois-ci. Je suis fascinée par ces guidances. C'est magnifique, hein. 6 d'épée, rebelote, synchronicité des cartes. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, les amis. Ce qui va vous permettre d'aller dans une bulle d'émotion et de bonheur, de bonté, de lumière. Nouveau départ avec tous les outils en main. Il y a quelqu'un ici qui vous donne la possibilité de changer de vie, littéralement. Et on a ici le 5 de coupe. Encore de la coupe, hein, sur de la coupe. Vous tournez le dos à quelque chose qui, sur le plan émotionnel, ne vous convenait plus. Que disent les anges? On est tellement synchro, si vous voulez, que même quand je rajoute des cartes, je peux pas dire mieux. Le battleur, il est là. Il y a quelqu'un qui amène la lumière. Ça peut être, c'est le champ de tous les possibles. On est dans le général, hein, ça peut pas convenir à tout le monde. Ça peut être effectivement, on va pas le nier. J'ai une ligne très sentimentale ici. Donc ça peut être effectivement une union sentimentale. Mais ici, ça peut être une union professionnelle. Ça peut être aussi un retour à un couple, d'un couple qui se remet à fonctionner. Ça, le champ de tous les possibles. C'est très ouvert comme jeu et c'est très positif. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'énergie centrale, c'est l'équilibre intense de l'esprit et du psychisme, de l'émotion, de l'affect. Elle est très jolie, elle est très synchro en fait avec le reste. Il y a une tierce énergie ici. Ici, on a l'affect. C'est très joli comme jeu. C'est très joli et c'est vraiment très ouvert. On verra sur les guidances sentimentales si ça se confirme. On a encore le 3 d'eau. Donc on a encore l'association, l'union, l'amitié, la joie. C'est vraiment très positif, très joli. La fin de quelque chose, hein, sans oublier, il y a quelque chose qui meurt ici.
mais pour mieux revivre. Gaïa dit que, voilà, Gaïa se trompe rarement quand même. On est sur un tirage sentimental. La lune ici, c'est pas les choses cachées. Je le sens pas comme ça. On est encore sur un arcane majeur qui vous dit que vos sentiments vont être mis en exergue. Et c'est exactement ce que dit Gaïa ici. On a tout votre émotionnel là, qui va être abondant, qui va être merveilleux, qui va être ensoleillé, qui va être lumineux. C'est exactement ce que rajoute la lune. Vous sortez effectivement d'une impasse émotionnelle. Le 3 d'air, hein, c'est le 3 d'épée. Il y a eu une souffrance ici. Vous avez les outils pour en sortir et vous avez ici un battleur, hein, quelqu'un qui vient vous aider, c'est une tierce énergie. Ça peut être effectivement euh, la destinée, hein, qui vous aide, hein. Et on a, quel jeu, quel jeu. Vous avez l'étoile, hein. Vous êtes protégés les amis sur ce mois de mai, protégés pour faire une transformation de grande ampleur. Vous avez tous les outils et une tierce énergie, j'en suis sûre, pour accompagner cette transformation qui va vers quelque chose, un tourbillon d'abondance émotionnelle. C'est un très joli tirage, très synchro. Et alors très synchro avec cet arbre, vous voyez, qui renaît tout doucement, qui est en train de se créer son auréole. Et on vous dit, ressens la plante de tes pieds, de la terre. La terre est fertile. Pose tes pas, lève la tête et sens se poser sur tes épaules un manteau doré, pardon. Le cosmos entier dit toujours oui aux étincelles de vie en toi. Perçois-tu maintenant la sensation d'être accueilli? Il y a vraiment quelque chose de lumineux, une renaissance. Il est très doux ce tirage, il est tout en émotion, il est magnifique. Je suis très heureuse pour vous parce qu'il y a, il y a un havre de paix émotionnelle là, pour vous. Euh, c'est très très joli. Prenez soin de vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur. On se retrouve très vite. À bientôt.